Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Oracle? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie il y a très longtemps. On a parlé d'Oracle et de Cisco sur la même vidéo et les deux étaient sous-évalués. Je le dis déjà. Maintenant, on va juste faire une mise à jour très rapide. D'accord? Et quand on fait une mise à jour très rapide, j'ai besoin de quoi? Je check ici la tendance ici des bénéfices nets par action. D'accord? On voit ici qu'ils ont tendance à croître dans le temps. Les analystes s'attendent à voir des bénéfices nets de combien sur le temps? Enfin, est-ce que les analystes déjà ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Oui. La plupart du temps, c'est le cas. OK? Ça, c'est bon. Donc, quand il y a plus de jaune et de jaune et de vert ici, c'est correct. D'accord? Mais toujours à prendre avec des pincettes. Donc, comme je dis toujours, hein, ce sont des éléments quantitatifs. Vous devez soutenir ces éléments quantitatifs-là avec une lecture qualitative du business. Donc, il faut comprendre l'entreprise, les opportunités de croissance, les marges actuelles, etc. OK? Donc, maintenant, on s'attend à avoir du 5, du 5 5,03 dollars par action. Son année fiscale se termine au mois de mai de chaque année. D'accord? Donc, elle est presque à la fin de son année fiscale 2023. Donc, d'ici 2024, on s'attend à peu près à avoir du 5,62 et 6,41 d'ici 2025. Donc, on a une certaine croissance. Quand je check ici les operating cash flow, d'accord, s'il y a des revenus et qu'il y a des bénéfices opérationnels ici, voilà, c'est un bon signe, ok. Hormis, vu que de toutes les façons, on peut aller comparer les marges, etc. Je l'ai fait sur la première vidéo, vous pouvez aller la revoir. D'accord, donc on voit ici que les operating cash flow sont croissants, etc. C'est correct. Donc, comme je vais aller droit au but ici, nous allons regarder ici l'entreprise en deux. Nous allons regarder à peu près le PER, d'accord? Quelle est la moyenne des PER que le marché paye généralement pour ce genre de compagnie ici? Je rappelle toujours que le PER reste un rendement, c'est-à-dire que quand je check le PER ici à 20 fois, quand on dit 20 fois les bénéfices, ça veut dire rendement de 5%. 10 fois les bénéfices, ça veut dire rendement de 10%. 5 fois les bénéfices, ça veut dire rendement ici de 20%. Donc ici, généralement, le marché sur les 20 dernières années paye 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il paye à peu près 18-19 fois les bénéfices par là. Donc on peut même se dire 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 20 fois les bénéfices. OK, 20 fois les bénéfices. J'ai besoin de la dette nette également. Quel est le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui? Nous avons combien? Nous avons à peu près 83 milliards de dette nette. Pourquoi est-ce qu'elle a 83 milliards de dette nette? Il me semble qu'elle a fait une acquisition il y a quelques mois ici. Donc c'est la raison pour laquelle on peut avoir une dette nette assez élevée. OK, on a fait une grosse acquisition ici dernièrement. OK, donc on a à peu près 83 milliards de dette nette. OK, donc une fois que j'ai le chiffre ici, 83 milliards de dette nette, qui est quand même très élevé, il faut le mentionner, d'accord? Donc je vais d'abord vérifier cette information-là, 83, oui, c'est possible. Donc 83 milliards de dette nette, j'ai besoin du nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, c'est ça. OK, voilà, on a à peu près 2 milliards 780. OK, donc je prends mon 83, c'est 83 040 divisé par 2,780. Ça me donne ici à peu près une trentaine de dollars ici de dette nette par action. OK? J'ai le chiffre ici, donc je peux aller calculer la valeur de cette compagnie ici. Donc, je rappelle toujours ici que euh, la dette aura tendance à être remboursée, d'accord? Vous pouvez regarder la dette ça peut sembler élevé ici, mais dites-vous que la dette est remboursée par les free cash flow, ok? Donc il faut également aller regarder les free cash flow et les net income. Ici, quand on voit, on a une dette nette aux alentours ici de 4,3 fois les EBITDA, c'est très élevé. D'accord? C'est une entreprise qui n'a pas l'habitude d'avoir ce niveau de dette. Donc, on peut se dire qu'elle aura tendance à rembourser cette dette-là. D'accord? Donc, une fois qu'on a l'information par rapport à la dette nette, etc., je vais au niveau des calculs ici. On s'était dit quoi? 20 fois les bénéfices, n'est-ce pas? Par rapport à ce qui est attendu en 2024, parce que 2023 est presque terminé. OK, donc ça se termine en 2 mois. Donc on sera à 5,62 multiplié par 20 fois les bénéfices. On sera à peu près à 112 dollars l'action, moins 30, d'accord? La dette nette par action ici, ça donne à peu près une valorisation aux alentours de 82 dollars l'action. Donc par rapport au prix actuel, si on prend en considération ce qui est attendu au mois de mai 2024, l'entreprise est correctement évaluée. OK? Correctement évaluée. Maintenant, si on prend en considération ce qui est attendu en 2025, d'accord? Donc aux alentours des 6,41 $, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle, bien sûr, ça fait à peu près 98 dollars l'action. Donc par rapport au prix actuel, on peut dire également que l'entreprise est légèrement sous-évaluée par rapport à ce qui est attendu en 2025. Regardez également les choses d'une manière par rapport au rendement. Si on me distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2025 sur le prix actuel, qui est de 85 dollars, j'ai un rendement sur coût de combien? 7,54%. D'accord? Potentiel.
Aujourd'hui, on me distribue un dividende ici de l'ordre de 1,88%. Donc, il y a de fortes chances que ce dividende-ci continue à croître, que l'entreprise rachète ses actions ou bien rembourse la dette ici. Ça sera tout bénéfice ici pour l'équité de la compagnie. Donc, la valeur de l'entreprise sera nettement plus élevée si elle rembourse la dette. OK? Donc, si elle ne rembourse, parce qu'elle a l'habitude de garder une dette ici assez gérable. Donc d'habitude, ici, elle n'a même presque pas de dette. Donc c'est très rare de voir Oracle avec de la dette ici. Donc dites-vous que c'est une entreprise qui peut facilement s'échanger aux alentours des 130 dollars par là si tout se passe bien. OK? Parce qu'elle aura tendance à rembourser cette dette-là et elle a les moyens de le faire. OK? Donc aujourd'hui, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée en prenant en considération les bénéfices nets attendus l'année prochaine. Donc c'est-à-dire que quand vous allez vouloir acheter cette compagnie-ci, si on rembourse la dette, c'est tant mieux. S'il y a une croissance élevée dans le futur, la croissance continue à ces niveaux aussi, même si elle est de 5 à 10% ici, c'est également tant mieux. Si elle a également le potentiel d'augmenter les marges également ici, ça peut être une bonne chose. Donc, Oracle peut être également intéressant, comme la dernière fois déjà, c'était déjà assez intéressant. Je pense qu'on était aux alentours des 70 dollars, etc. Donc, Oracle peut également être intéressant en date d'aujourd'hui à creuser en profondeur. Regardez surtout les perspectives de croissance. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le service Top Premium ici et n'oubliez pas, on a la formation thématique qui arrive au mois d'avril ici et pour tous ceux qui s'abonnent dans les 150 places restantes ici, vous pouvez l'avoir ici sans charge supplémentaire. Donc, en fait, vous payez juste pour le service Top Premium qui permet déjà d'avoir tout ce que vous avez ici plus haut. D'accord? Et une fois que la formation sera disponible, donc comment analyser une banque et ainsi que comment lire les rapports financiers. Je ne parle pas des états financiers, je parle des rapports financiers. Quelles questions vous devez poser quand vous lisez les rapports financiers, par exemple? C'est à peu près ça ce que ça veut dire. Donc, voilà, les places seront limitées parce que une fois que la formation sera disponible, chacune de ces formations aura un prix aura un prix nettement plus équivalent ou bien plus élevé à ce qui est présentement ici. Donc, vous avez les deux ici, plus ce qui est au-dessus. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, 150 places et ça s'arrête au mois de mars. Donc, si les 150 places se terminent demain, c'est terminé. D'accord? Pour la formation, les places vont réouvrir et pour le service Top Premium, les places vont réouvrir, mais vous ne pourrez pas avoir la formation ici. D'accord? C'est juste ça. Donc, on revient ici. Donc, au niveau du dividende ici, le dividende, comme je l'ai dit, il est safe. C'est 7% de rendement, c'est correct. OK? Potentiel. Aujourd'hui, c'est 1,88. D'habitude, les gens vont dire oui, mais le dividende, etc. Je vous ai déjà montré comment est-ce qu'on fait quand on réfléchit par rapport à ce dividende-là. OK? Renversez l'équation ici. Prenez les bénéfices nets au total ici et dites-vous que, OK, dans un environnement où on me distribuerait la totalité, c'est vrai qu'en termes de dividende, on ne distribue jamais la totalité, mais on peut vous distribuer la totalité des free cash flow en rachat d'actions ou bien en dividende, ou bien en combinaison des deux. N'oubliez jamais ça. OK, donc c'est le rendement ici, il faut que shareholder yield ici qui sera plus élevé. Donc, dites-vous qu'elle a le potentiel d'augmenter son dividende ici. Et pour ceux qui cherchent les dividendes en augmentation, etc., voilà, ça peut être intéressant d'aller regarder sur Oracle. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si cette compagnie-ci vous intéresse, on lit les rapports financiers. OK, ici, analyser les chiffres. Ici, c'est présenter les chiffres. OK, maintenant, pour faire parler les chiffres, il faut lire les rapports financiers parce que l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif et le qualitatif. OK, donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.